Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la 5e Mishnah du 2e Pérec. La Mishnah nous enseigne avec quoi on peut s'acquitter de la mitzvah de matzah, c'est-à-dire quelles sont les céréales que l'on peut utiliser pour fabriquer de la matzah. Et la Mishnah nous dit Elu dvarim shadam yotze baim dechovato bapesach. Voici les choses avec lesquelles un homme peut s'acquitter de son obligation de manger de la matzah le soir de Pessah. Le soir de Pessah, nous avons l'obligation de manger de la matzah. Un kazaït de matzah, minatora, c'est une mitzvah le soir du Seder. Les autres jours de Pessah, on n'est pas obligé de manger de la matzah. Si on ne veut pas manger de pain, pas manger de matzah, on n'est pas obligé. Ce que l'on ne doit surtout pas, c'est manger du chametz. Si on veut manger du pain, on mangera de la matzah. Mais si on ne veut pas manger de pain de matzah, là, il n'y a pas d'obligation de manger. Alors pour le soir, l'obligation de manger le soir du Seder de la matzah, c'est avec ou bien bachitim, une matzah à base de blé, baséorine d'orge, bakousmine de l'épeautre, chiffon du seigle, shiboulet shoal ou de l'avoine. Voici les 5 céréales avec lesquelles on peut fabriquer de la matzah. Mais avec le riz ou le mil, là on ne pourra pas fabriquer de matzah parce que le riz ne fermente pas, il n'est pas mahmitz. De cette manière, si on peut dire, il est masriach, il s'abîme. C'est ainsi que les Khamim ont défini la fermentation du blé. C'est dans ces 5 céréales où les 5 céréales vont fermenter, vont devenir chametz. Et on apprend d'un pasouk où la Torah nous dit tu ne mangeras pas du chametz, mais tu mangeras de la matzah. C'est-à-dire quelle matzah tu mangeras? Celle qui pourrait devenir chametz. Et qu'est-ce qui peut devenir chametz? Uniquement un des 5 céréales. La Mishnah poursuit, nous dit Viyotzin bademai. La récolte de maï. De maï, c'est une récolte qui a été achetée à l'époque d'un amaret, d'un ignorant. On ne sait pas est-ce qu'il a prélevé la trouma ou pas, les maasrot ou pas. Da maï, ceci, quel est son statut? Comme nous l'avons vu dans Masechet de maï. Donc le de maï, bien que nous avons l'interdiction de manger cette récolte tant qu'on n'a pas prélevé, mais ça fait, à cause du doute, c'est peut-être encore une fois la terouma, et le maaser. Donc le dmaï, on pourra s'acquitter si on n'a que du dmaï pour le soir de Pessah, étant donné, comme c'est marqué dans la Gemara, que si un homme est pauvre, il a le droit de manger du dmaï. Donc cet homme-là pourrait devenir, même s'il est très riche, renoncer à tous ses biens le soir de Pessah et devenir tout d'un coup pauvre et manger du dmaï. Donc c'est pour cela qu'il peut s'acquitter avec. De même, avec le maaser rishon dont on a prélevé la terouma. Qu'est-ce que cela signifie? Ceci a déjà été expliqué dans Masechet Shabbat, comme nous rappelle le Barthénora. Maaser rishon shnitla terumato. C'est-à-dire que normalement, il y a un ordre. C'est d'abord la terouma qui est donnée au Kohen, ensuite le maaser rishon au Lévi, et le Lévi prélèvera troumat maaser qui donnera au Kohen. Lorsque le Lévi a devancé le Kohen, on va faire une différence. Quand est-ce qu'il l'a devancé? S'il l'a devancé alors qu'on avait déjà mis en tas la récolte, on avait fait un tas plus le miroir, on avait aplani le haut, donc là il fallait prélever d'abord la terouma et ensuite le maaser. Dans ce cas-là, on ne pourra pas manger cette récolte tant qu'on n'a pas prélevé la terouma. Notre Mishnah nous parle du cas ici où le Lévi a devancé le Kohen alors que le blé était encore dans l'épi, puisqu'il n'y avait pas encore d'obligation de terouma. Donc, on pourra, lorsque ce que le Lévi a pris, il l'a pris, il n'a pas besoin de prélever d'abord la terouma. Donc, même si on n'a pas prélevé la trouma de la première terouma, donc il faudra dire comme ça, maaser rishon du Lévi, shenitla terumato, que la troumat maaser, c'est-à-dire la trouma que le Lévi lui-même prélève. Celle-ci a été prélevée, mais la première trouma gdola n'avait pas été prélevée parce que le Lévi l'avait devancé alors que le blé était encore dans les épis. Donc là, on pourra s'acquitter. De même, maaser sheni vegde shenivdu, avec une récolte maaser sheni. Maaser sheni, c'est le prélèvement après le maaser rishon. Il y a le deuxième maaser sheni, deuxième maaser, qui est prélevé. Et normalement, on devait monter le maaser sheni, le manger à Yerushalayim, à l'intérieur des murailles. Si on a du mal, parce que c'est trop loin, qu'il y a une grosse quantité, on va racheter la valeur, la kedusha, la sainteté de ce maaser sheni sur de l'argent. Transférer sa kedusha, on montera l'argent et on
mangera, on achètera avec cet argent des aliments à Yerushalayim qu'on mangera là-bas. Donc le Maaser Sheni qui a été chez Nivdou, on a fait le Pidyon et on a transféré la Kedusha, mais on ne l'a pas fait comme il fallait. C'est-à-dire que on n'a pas rajouté le 1/5 comme c'est expliqué ailleurs. De même pour le Ekdesh. Le Ekdesh, c'est-à-dire ce qui appartenait au Beth Amikdash, qu'on devait racheter, c'est-à-dire transférer la Kedusha du Beth Amikdash et rajouter 1/5, si on ne l'a pas fait, on pourra malgré tout s'acquitter de la mitzvah de Pessah parce qu'on a fait le transfert de la Kedusha, juste qu'on n'avait pas rajouté le 1/5. De même, à Kohanim Bachala ou Bateruma, les Kohanim pourront s'acquitter d'une terouma, d'une matzah, s'il y a de terouma, on lui a donné de la terouma, il en a fait une matzah, ou bien on lui a donné de la chala, il en a fait une matzah, bien qu'un Israël ne peut pas en manger, ce n'est pas grave, le Kohen lui pourra s'acquitter. Aval lo batevel, mais on ne pourra pas s'acquitter d'une matzah qui est tevel, c'est-à-dire où aucun prélèvement n'avait été fait. Velo b'maaser rishon shenut la trumato, ni du maaser rishon si on n'avait pas prélevé la terouma. Et là, il s'agit donc de la terouma comme nous l'avons vu lorsque le Lévi avait devancé le Kohen alors qu'il y avait déjà eu le miroir, on avait déjà entassé la récolte et donc il fallait d'abord prélever la trouma gdola. Dans ce cas-là, on ne pourra pas s'acquitter de cette récolte, ni du maaser sheni vekdesh shel nivdu, ni avec le maaser sheni vekdesh qui n'avait pas été racheté. Et comme il est expliqué ailleurs, c'est-à-dire que même si ça a été racheté, mais ça n'a pas été racheté sur une pièce de monnaie avec une effigie, juste sur un morceau d'argent, ce n'est pas valable, et donc on ne pourra pas s'acquitter de même pour la mitzvah de matzah. Le Tana poursuit en disant Chalot Toda Urkike Nazir, c'est-à-dire des Chalot de Toda. Et que le Korban Toda, lorsqu'on apportait un Korban en remerciement à Kadosh Baruch Hu, on avait des Chalot, on apportait des pains, 40 pains, 30 qui étaient matzah et 10 qui étaient chametz. Les 30 de matzah, bien que c'est de la matzah, mais on ne les a pas, on n'a pas surveillé, c'est-à-dire toute la pâte, la fabrication pour la matzah de Pessah. On avait surveillé pour la matzah du Korban Toda. Donc on ne pourra pas s'acquitter avec pour la matzah du soir du Seder. Il faut que ce soit l'Echem Matzat Mitzvah de la mitzvah du soir du Seder. De même, Rikike Nazir, le Nazir, parmi ses korbanot, il doit aussi apporter des pains de matzot. Donc si Hassan Leatzmo aussi, il avait fabriqué ses pains de Toda ou du Nazir pour lui-même, là, En Yotzim Baim, on ne pourra pas s'acquitter avec. Pourquoi ? Parce qu'il est évident que son intention n'était pas de les garder pour la mitzvah de Pessah, mais pour son korban Toda ou pour son korban du Nazir. Et pour la mitzvah de Matzah, il faut que ce soit l'Echem Matzat Mitzvah pour le soir de Pessah. Mais Hassan Imkorbachou, s'il avait fabriqué ses pains de Toda ou de Nazir pour les vendre, et pas pour lui-même, là, Yotzim Baim, on pourra s'acquitter avec pendant Pessah. Pourquoi ? Parce que celui qui fait cuire ses pains pour les vendre, il se dit, si je n'arrive pas à les vendre pour quelqu'un qui a besoin d'un korban Toda ou de Nazir, alors au moins je m'en servirai pour le soir du Seder ou je le vendrai pour le soir du Seder. Donc il avait une double kavana, et pour Nazir et Toda, et aussi pour Pessah, et c'est donc pour cela qu'il pourra s'acquitter de la mitzvah de matzah. Donc à travers cette Mishnah où nous avons vu donc beaucoup de dinim, d'abord quelles sont les céréales avec lesquelles on peut fabriquer de la matzah, dans une matzah qui vient des prélèvements qui n'ont pas été vraiment bien prélevés, donc nous avons vu dans certains cas on pourra s'acquitter, dans d'autres on ne pourra pas, et nous avons vu aussi que la matzah il faut la garder, donc depuis le moment où elle a été coupée, c'est la fameuse matzah shmura, depuis le moment où elle a été donc coupée, shmura, gardée depuis le moment ktsira où elle a été coupée, ou bien le moment de la lisha où on a pétri la pâte, pour le soir du Seder, l'Echem Matzat Mitzvah. Alors, on se retrouvera dans Mishnah Vav avec cette fois-ci le maror. Quelles sont les herbes qu'on pourra utiliser pour le maror?